Quand j'avais 7 ans, j'habitais Porto, bien sûr. J'étais encore au Portugal. Et à ce moment-là, dans le quartier où j'habitais, il y avait beaucoup d'autres enfants plus âgés que moi qui raquettaient les petits dans la rue. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone, même pas des Natel. Pour dire l'expression que les jeunes allaient dire peut-être, le délire était un autre. C'était les montres. Mais pas les montres suisses, hein. C'était les Casio. Vous vous rappelez de ces montres digitales qui sont apparues à la fin des années 80? Voilà, donc je suis un enfant des années 80. J'avais un dans mon poignet. C'était un cadeau de Noël et il était une édition spéciale du mondial de foot 94 en Italie, si je ne me trompe pas, mais j'ai quelqu'un qui peut me dire si je dis faux ou pas. Ou l'année 90, je suis plus sûr quelle était la bonne date. Et comme quoi, un jour, quand je rentre de l'école, il y a ce garçon qui apparaît qui me semblait énorme. Bon, il devrait avoir à peu près 12 ans. Et quand on a 7 ans, voilà, les tailles sont différentes. Qui s'approche de moi et qui me dit de façon assez violente, « Donne-moi ta montre ». Moi, j'étais enseigné à la maison qu'il fallait obéir les parents. Je ne savais pas qu'il fallait aussi obéir certaines personnes qui ont plus de taille que nous. Et je me suis dit, mais elle est à moi, je ne vais pas te donner tout. J'ai essayé de négocier le possible. Mais lui, voilà, il voulait vraiment. J'étais contraint de lui donner cette montre et j'ai donné. Et vous pouvez imaginer, hein, le petit chemin qui manquait pour arriver à la maison était fait en larmes. Parce que quelqu'un m'avait pris quelque chose qui était à moi. Quand j'arrive à la maison, il y avait maman qui était à la maison et qui me voit arriver en pleurs. Les mamans de la salle, vous sentez déjà le sentiment, c'était avec vous. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel était le souci? Il y a un garçon là dans la rue qui m'a volé ma montre. Et là, ma maman, qui n'est pas une personne de grande taille, si elle avait un habit de super-héros, elle avait mis son habit de super-héros et elle s'est dit, on va après lui et on va le prendre. Tu vas avoir ta montre. Elle me prend par le bras et je vole les escaliers avec elle. Et on se précipite dans la rue de la deuxième ville plus grande du Portugal à la recherche de ce voleur-là. On est allé là où l'événement s'est passé. Et là, tout au fond, je vois une personne qui me semble être l'agresseur. Et je dis à ma maman, je pense que c'est ce garçon-là qui est avec 2 autres encore plus grands que lui. Bien sûr, c'était les mentors. Et ma mère se précipite vers eux avec moi dans la main, moi avec une honte énorme et la peur aussi, hein, bien sûr. Et quand elle voit ses enfants, elle dit, « C'est toi qui as volé mon fils ?» Et lui, il avait peur parce que c'était un adulte malgré tout. Donc il s'est dit, « Donne-moi la montre, tout de suite, là, j'appelle la police », disait ma maman. Et cet enfant a rendu la montre que je garde avec moi jusqu'à aujourd'hui. Cette montre qui m'a été volée quand j'étais enfant, elle est encore avec moi. Cette montre était achetée pour moi, pas pour une autre personne. Et même si au bout d'un moment, j'ai essayé déjà de faire la fin de la prédication, ça m'a été volé, le Seigneur, il avait un plan différent, elle m'a été redonnée. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est « Il y a quelque chose qui m'appartient ». Parce que je crois, mes amis, qu'il y a aussi quelque chose qui était à nous, qui nous a été volé. Et j'aimerais voir ça avec vous. Tu peux demander qu'on fasse moins fort? Oui, tu peux baisser un peu le volume, Francis. Pour toi, ça fait du bien, mais pas pour tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, même moi, ça me gênait un peu. Merci beaucoup, Lisou. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 et jusqu'au verset 8. C'est un texte paulinien, donc toujours il y a un peu de complications. Mais on va essayer de comprendre ça ensemble. Ok? Donc, ouvrez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens 5 et verset 6 jusqu'au verset 8.
Il nous dit comme ça. Nous sommes donc toujours pleins de courage, sachant que tant que nous sommes chez nous, dans le corps, nous sommes en exil loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes cependant pleins de courage et nous aimons mieux être en exil loin du corps pour être chez nous auprès du Seigneur. Pourquoi je vous dis que le texte est compliqué? Parce que l'apôtre Paul nous parle de deux chez nous. Il parle de chez nous, son corps ici sur terre, il considère même ça un exil. Et à la fin du verset 8, il parle de chez nous, où on a l'impression qu'il parle du ciel. Donc il appelle chez nous deux choses, une réalité ici en bas et une réalité dans le ciel. C'est normal qu'il fasse confusion. Moi, ici, quand j'étais enfant, je faisais confusion entre le chez nous, la maison à Porto, et chez nous, la ferme que mes parents avaient à l'intérieur du pays. C'est vrai que les deux étaient chez nous, une quand même plus que l'autre. Une, j'avais les bons jouets, les bons habits. L'autre, j'avais les jouets moins bons et des habits qui étaient déjà pas mal courts. Mais tous les deux, ils étaient chez moi. Par contre, l'apôtre Paul, il va parler de deux réalités qui sont complètement contraires. Il va parler de deux chez nous. Chez nous, ici sur terre, dans ce corps, dans la vie qu'on mène ici, dans cette terre, mais aussi chez nous, le ciel. Cette réalité qu'on a entendu parler, qu'on croit, sinon on n'était pas là, qu'on considère aussi chez nous, mais que malgré tout, on n'a pas encore vu. Et on n'a pas encore vu ça. Parce que cette réalité que Dieu avait créée pour nous, elle nous a été volée. Il suffit d'y aller dans n'importe quel enterrement pour comprendre que malgré les bonnes conditions qu'on peut avoir sur Terre, la belle maison, le bon boulot, la excellente famille, il y a quelque chose dans cette terre ici-bas qui nous montre qu'on n'est pas fait pour ici. On est fait pour une autre réalité. Il y a quelque chose qui était projeté pour nous, pour qu'on puisse vivre éternellement dans un bonheur formidable. Mais cette chose-là, elle nous a été volée par quelqu'un qui apparemment avait plus de force que nous. Mais il y a un petit problème, c'est qu'on est toujours tiraillé entre ces deux réalités. La réalité de chez nous, ici, les choses qu'on peut voir, en l'occurrence pour moi, mon appartement à Bienne, et le chez nous, ou le chez moi, si on veut personnaliser, cet appartement que Jésus nous a promis de construire. Parce qu'il nous a aussi promis de faire ça. Je vais vous préparer une place. Et qui serait mieux pour nous préparer une place que celui qui arrive à lire notre cœur? Des fois, quand on va dans un magasin de décoration, on trouve que c'est beau, mais on ne sait pas exactement comment organiser la chose. On sait qu'on veut quelque chose, mais des fois, on ne sait pas quoi. Mais le Seigneur, il arrive à aller dans notre cœur et voir exactement ce qu'on a besoin. Et ce qu'il nous propose un jour dans le ciel, c'est exactement ce qu'on a besoin. Mais il y a un petit souci. Et on a déjà parlé de ce petit souci. C'est que cette réalité belle, merveilleuse que le Seigneur est en train de préparer dans le ciel, on ne l'a jamais vue. En l'occurrence, comme j'ai déjà dit à vous, on n'a jamais vu, là je me suis remis, on n'a jamais vu le ciel. On n'a jamais vu un ange, bien que certains d'entre nous aimeraient beaucoup voir, en tout cas dans sa forme céleste. On n'a jamais vu Dieu, on n'a jamais vu Jésus. Cette réalité que l'apôtre Paul nous parle, ce autre chez nous, c'est une réalité qui est invisible et qu'on ne peut que la voir, permettez-moi l'expression, avec le cœur, avec l'âme. C'est une réalité spirituelle. Mais on voit que dans la Bible, il y avait aussi d'autres personnages qui étaient aussi tiraillés entre deux réalités. Une réalité visible d'ici-bas, une réalité spirituelle. Pensez par exemple à l'exemple d'Abraham. Lui, il habitait Our des Chaldéens, Chaldéens, je n'ai jamais su comment on prononce, mais vous voyez de quoi je parle. La ville plus développée de l'époque au monde, ça serait peut-être la New York d'aujourd'hui, la chaux de fonds d'aujourd'hui.
une ville très développée en tout cas. Et le Seigneur le dit, toi tu fais tes valises et tu vas partir dans un endroit que je vais te montrer. Est-ce qu'il avait déjà vu la terre de Canaan? On ne sait rien, mais l'impression qu'on a, c'est que non. Il n'y avait même pas personne de la famille qui lui avait envoyé une carte avec une petite photo de la mer de Galilée. Il n'y avait pas ça à l'époque. Donc il part d'une réalité qu'il considère chez lui vers une réalité que le Seigneur dit, ça va être chez lui là, chez toi là. Tu vas dans un pays où tu vas être béni, mais tu ne le vois pas encore. Il faut que tu exerces ta foi pour réussir à le voir. Il y a aussi Israël, le peuple d'Israël, lorsqu'il quitte la terre d'Égypte, ils partent aussi dans un endroit qu'ils n'avaient jamais vu. Ils avaient leur maison, tous sont nés en Égypte, même s'ils venaient d'une autre région. Et vous savez que pour les enfants d'immigrants ici en Suisse, des fois c'est difficile à dire qu'est-ce qu'ils sont. Parce qu'il y a l'héritage familial à la maison d'un pays, mais ils sont baignés dans une autre culture. Imaginez ça avec des générations et des générations. Le peuple juif avait un peu perdu ses repères et on va voir que le Seigneur va prendre des grosses études bibliques dans ce désert à côté du Sinaï parce qu'ils avaient tout oublié. Et ils partent vers un autre chez-moi, une terre invisible que le Seigneur avait préparée pour eux. Mais nous aussi, on a notre réalité ici, sur terre. Et le Seigneur nous invite à regarder plus haut et aller vers une réalité céleste, quelque chose qui est invisible et qu'on ne voit pas encore, en tout cas. Mais le texte de l'apôtre Paul, avant de nous parler de ces deux maisons, la toute première chose que l'apôtre Paul nous dit, c'est « prends courage ». Pourquoi on a besoin de courage? Les amis, je pense qu'on a besoin de courage parce que je trouve que des fois dans l'Église, on vit un peu ce que j'appelle personnellement la politique des super-héros. C'est-à-dire qu'on est là, on se regarde et on considère que ça va bien avec tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'on sait que ça ne va pas bien avec tout le monde. Mais ici, on fait toujours l'effort. On parle souvent des témoignages où les choses se sont bien passées, où le Seigneur s'est révélé dans notre vie. Mais rarement, je vois dans nos églises parler des moments où on a eu des vides dans notre vie spirituelle. Bien qu'ils existent, les amis, chez tout le monde. On parle un petit peu les uns avec les autres comme la vie chrétienne s'était vécue de façon avec un super-héroïsme. Ah oui, le Seigneur sera là, le Seigneur va accompagner, pas de souci, le Seigneur dirige. Et c'est vrai tout ce que je viens de dire. Mais en réalité, les amis, c'est que des fois, beaucoup d'entre nous tombent dans le désespoir. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il faut prendre courage, les amis, parce que ce n'est pas évident de vivre une réalité qu'on peut voir, que nous décourage tous les jours, et de penser tout le temps à la réalité invisible qu'un jour on va voir. Ce n'est pas évident. Donc, je vous invite, les amis, à avoir courage. Pas simplement par rapport aux soucis de la vie. La vie est déjà bien remplie de soucis. Mais aux soucis spirituels. Parce que bien qu'on peut faire de fort ici, et souvent quand on est dans cette partie de l'Église, on fait beaucoup de fort. Mais il faut rappeler que tous les personnes qui sont dans cette chapelle aujourd'hui ont du péché dans leur vie. Celui qui parle, celui qui chante, celui qui joue, celui qui salue à l'entrée, celui qui prend les offrandes, celui qui a la technique, les autres tous. On a du péché dans notre vie. Il y a des choses qu'on a du mal à laisser derrière. Il y a des choses qu'on est toujours en train de tomber dans les mêmes systèmes, les mêmes schémas de pensée. Et les amis, j'ai envie de vous dire, si vous dites que ça se passe chez vous, ça se passe pas chez vous, alors il y a deux possibilités. Soit vous mentez, soit vous n'êtes pas en train de regarder bien votre vie. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois. Il y a peut-être une erreur de traduction parce qu'un juste ne tombe pas. Un juste, c'est quelqu'un qui est avec le Seigneur tous les jours et qui n'a jamais un moment qu'il tombe. Mais méfiez-vous parce qu'il n'y a pas d'erreur de traduction. La Bible dit en effet que le juste tombe 7 fois. Celui qui est juste, celui qui a accepté le sacrifice de Jésus, celui qu'un jour sera dans l'autre maison au ciel. C'est quelqu'un qui tombe et qui tombe et qui tombe.
Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit qu'il se relève. Le juste tombe 7 fois, mais il finit toujours par se relever. Et un jour dans le ciel, mes amis, il y aura des personnes qui ont le courage de se relever encore, même s'ils sont tombés 1000 fois dans la même chose. Le petit truc bête qu'on sait depuis qu'on est enfant, qu'on est attiré par ça. Mais que malgré ça, avec le Seigneur et avec son esprit, on décide d'avoir courage et de continuer à se lever. Dans le sanctuaire, dans la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur a voulu enseigner quelque chose à ses enfants. Ces enfants qui étaient baignés d'une culture qui les montrait juste ce qui était en porte-à-faux avec la vérité. Le Seigneur va instituer un sanctuaire, et dans son sanctuaire, ça va être une salle de classe où ils vont essayer, le Seigneur va essayer d'enseigner les enfants d'Israël. Juste pour voir comment va votre mémoire de ces choses belles et en même temps très adventistes. Combien de divisions à ce temple? Combien de pièces? C'est un 2 pièces, 3 pièces, c'est comment? C'est un 3 pièces. Moi, je dirais que c'est un 3 pièces et demi. Parce que le camp est aussi une partie du temple. Le camp, c'est une partie. Le parvis, c'est une deuxième partie. Le lieu saint et le lieu très saint. Si on pense qu'au sanctuaire même, on pouvait même dire que c'est en 2 pièces. Très bien. Il y a des meubles dedans. Vous vous rappelez de ces meubles-là? Ces meubles bizarres, qu'on n'a pas vraiment de correspondant à la maison, quoique. Quels sont les meubles? On arrive dans le parvis. Quelle est la première chose qu'on voit? Quand on entre la porte du parvis du sanctuaire, quelle est la première chose qu'il y a devant nous? Non, les amis. L'autel des sacrifices. C'est après qu'on salit les mains dans l'autel des sacrifices qu'on va laver les mains. Encore aujourd'hui, quand on fait un barbecue, c'est comme ça. D'abord, on fait, après, on lave les mains. OK? Après, deuxième meuble, vous avez déjà dit, c'est la cuve où il y a l'eau pour se laver les mains. Après, on entre dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 choses. À la droite, qu'est-ce qu'on a à la droite? Merci. Il y a une table où il y a du pain. À gauche, il y a la menorah, donc le chandelier, parce qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est une 2 pièces, mais sans fenêtre. Donc, il y a la lumière pour qu'on puisse voir. Et juste devant nous, qu'est-ce qu'il y a là? L'autel des parfums. On a encore un rideau, on passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? L'arche d'alliance. Très bien. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous embêter? Non. Parce qu'il y a une leçon aussi qui va bien avec notre message. Le peuple d'Israël pouvait entrer dans le lieu saint? Si j'étais un Israélite de la tribu de Juda, est-ce que je pouvais aller dedans juste pour voir comment c'était? Est-ce qu'il y avait des visites guidées au sanctuaire? Non. Il n'y a que les prêtres qui pouvaient entrer. Le lieu très saint, est-ce que moi, en tant que lévite, je pouvais entrer? Non plus. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Chaque meuble définit une étape de la vie chrétienne. Il y a un message très fort, parce que le pécheur, il ne peut qu'aller au parvis. Il peut faire quelque chose, mais la seule chose qu'il peut faire, c'est d'entrer dans le parvis. Et dans le parvis, il existe 2 meubles. L'autel des sacrifices, qui symbolise la croix, le sacrifice expiatoire de Jésus. Et la cuve où il y a l'eau, qui symbolise le baptême. Il y a 2 choses qui sont accessibles aux chrétiens. 2 choses qu'on peut choisir aujourd'hui de les faire ou pas faire. C'est d'entrer dans le parvis, accepter Jésus, prendre notre baptême. Les autres, on peut aussi les voir de loin. En l'occurrence, la loi, c'est le dernier. Accomplir la loi, il n'y a que Jésus qui a réussi à le faire, même si le reste, notre but. Mais 2 choses qu'on peut faire à 100%, en totalité, complètement, sans réserve, mais qu'il faut quand même avoir du courage, c'est d'entrer dans le parvis, accepter le sacrifice de Jésus, demander notre baptême, et de faire ça tous les jours, mes amis. Parce que le baptême est un symbole de quelque chose qui se passe ici et qui peut se passer tous les jours. Et là, on a besoin de courage, parce que des fois, bien qu'on a déjà été baptisé dans le passé, la vie des fois nous amène dans des circonstances qui on se pose la question. J'ai visité récemment une dame, pas d'ici, l'église de Neuchâtel, assez âgée, qui a vécu pas mal de difficultés dans sa vie.
Et que malgré son âge, malgré toutes les choses qu'elle a vécues avec le Seigneur, qu'il se pose quand même certaines questions par rapport à la foi. C'est dur des fois, les défis qui sont mis devant nous, mais qu'on sait qu'avec le Seigneur, on pourra réussir. Et en tout cas, la leçon qu'on peut voir avec ce temple, ce tabernacle, c'est qu'il y a deux choses que chaque jour on peut décider de renouveler avec le Seigneur. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire encore? Le texte nous dit aussi qu'il faut marcher non par la vue, mais par la, permettez-moi, relation avec Jésus-Christ. Ce chemin qu'on va faire depuis ce qui est visible vers ce qui est invisible, depuis le chez nous ici en bas vers le chez nous là-haut, ou après, sur cette terre dans la Nouvelle Jérusalem. C'est un chemin qui demande courage, mais qui demande aussi accompagnement. Et qui est le mieux pour nous accompagner que Jésus-Christ? En conclusion, il y a une expression en portugais qui on dit, je ne sais pas s'il y a ça aussi en français, mais j'ai entendu beaucoup ça dans ma vie, de façon dépréciative, hein? Mais je vais le dire d'une façon très positive. Certains membres d'Église qui vivent une relation tellement proche avec le Seigneur qu'ils sont un peu bizarres, sont en effet un peu bizarres, et qu'à l'époque, on disait, ces personnes, on a l'impression qu'ils ne vivent plus ici. Qu'est-ce que c'est beau ça? On a l'impression qu'ils sont là parce qu'on les voit, mais la façon dont ils affrontent la vie, ça donne l'impression qu'ils sont plus là, ils ne vivent plus ici. Ils sont en train de vivre déjà au ciel. En effet, les héros de la Bible, c'est des personnes qui ont réussi à voir l'invisible. Un de mes textes préférés, le texte de Joseph dans les héros de la foi en Hébreux 11. Celui qui est parti en contemplant celui qui est invisible. Mais il y en a d'autres. Abraham qui est parti, Moïse qui a décidé de retourner, Rahab qui ne savait même pas être une étrangère mais qui a décidé d'y aller aussi avec ce peuple, Daniel qui sans savoir qu'est-ce qui allait arriver a tenu ferme par rapport à la question alimentaire, Jean-Baptiste qui était contre société et qui voit en Jésus quand même le Messie, Jésus qui nous révèle l'Éternel invisible, Paul, un promisseur futur pharisien qui laisse tout ça pour terre pour suivre celui qui était invisible, Ellen White, celui que dans une époque où on donnait aucun intérêt à ce que les femmes disaient, a fait aussi une révolution, tout en encourage en parlant des choses qui sont invisibles. Ma question, les amis, c'est nous. Où est-ce qu'on est en train d'investir notre vie? Notre courage, on est en train de mettre ce courage pour affronter les choses terrestres ou pour souvent et mieux préparer les choses célestes? Parce que comme dit aussi l'apôtre Paul, ce qui est terrestre, il va finir par disparaître. Mais ce qui est éternel sera là pour toujours. C'est la réflexion que j'ai dans mon cœur à ce moment-là et la réflexion que j'ai aussi pour vous, l'appel que vous puissiez poursuivre les choses qui sont invisibles. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.